Et évidemment, pacifier Saint-Jean ne signifie pas empêcher l'usage de la voiture. C'est seulement changer l'image de la ville et sa connotation du tout voiture. Mais c'est surtout replacer le cheminement piéton sécurisé au centre du village, tout en maintenant des capacités de stationnement, toutes gratuites, je rappelle. Quoique vu, peut-être qu'on va changer. Non, ce n'est pas vrai. Elles ne seront jamais payantes tant qu'on est là. Une des grandes satisfactions de 2024 réside dans l'adhésion immédiate du square de la Basse-Navarre par les jeunes et les familles du territoire. Souvenez-vous de la friche abandonnée depuis le déménagement de la piscine devenue communautaire. Quel changement! Désormais, dans un cadre végétalisé de qualité, sont proposés un terrain multisport, un cheminement piéton bucolique, un boulodrome, une mini-scène, un skatepark et un plateau de renforcement musculaire pour tous les âges. Tout va bien. La vocation du site est intergénérationnelle et je remercie tous nos partenaires qui ont contribué à cette réussite. À noter d'ailleurs que grâce à ce nouvel équipement, j'annonce, c'est un vrai scoop, une nouvelle association à Saint-Jean-Pied-de-Port qui est en train de voir le jour, qui a vu le jour, le Skate Club de Garassi, représenté probablement, pas probablement parce que je l'ai vu, par son éducateur Iban Riano de Saint-Jean-le-Vieux, qui va mettre en place ce skate club de Garassi pour donner des cours, enseigner, et nous sommes ravis. Nous avons eu également à cœur de proposer des locaux réhabilités au monde associatif local. Évidemment, considérant la variété et la richesse des associations locales, beaucoup reste à faire, j'en suis conscient. Cependant, le déménagement des services du SIAS à la maison France Service a permis d'accueillir à la cité administrative Saint-Jean Accueil, Garassi en Rose, Pays Basque au Cœur et l'Union commerciale et artisanale de Garassi-Bagory, tandis que Denis Badego Gasteria a pu s'installer dans le local réhabilité à l'ancienne caserne rue Sainte-Eulalie. Nous avons également entamé une démarche similaire avec AEK pour permettre dans le futur de disposer de locaux d'enseignement pour la langue basque, confortables et spacieux, à proximité de l'aire du fronton. Le diagnostic commercial réalisé en 2023 a permis cette année la concrétisation d'actions en faveur du commerce de notre commune. 163 commerces recensés sur la commune, c'est une chance. Ainsi, une aide aux loyers commerciaux a été instaurée pour les porteurs de projets souhaitant pérenniser leur activité dans la commune. Par ailleurs, et conscient du risque de mutation quantitative et qualitative de l'offre commerciale de proximité et anticipant un manque de diversité, le conseil municipal a instauré un droit de préemption commerciale sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce et les baux commerciaux. Le périmètre de sauvegarde englobe ainsi les rues de la Citadelle, la rue d'Espagne, la rue du Har, la rue de France, la rue de l'Église, Choirpeta et la départementale 933, du rond-point de la place Floquet jusqu'à l'intersection de la route de Sarrault. Enfin, un plan d'action a été élaboré par la manager de commerce pour proposer un catalogue d'initiatives visant à conserver et amplifier la dynamique commerciale dont nous profitons au quotidien. Un comité de pilotage extra-municipal vient d'être créé pour prioriser et évaluer les actions à mener. Tout le monde a conscience que le commerce fait partie de l'ADN de Saint-Jean. J'en profite pour tordre le cou à une rumeur prégnante. Je n'ai jamais dit, je répète, je n'ai jamais dit que la vieille ville allait être piétonne à l'année. C'est une idée qui est sortie de l'étude sur le commerce, mais à ce jour, rien n'a été décidé. Par ailleurs, en 2024, nous avons obtenu la dénomination de station classée de tourisme. Ce classement constitue un véritable gage de qualité qui prouve l'excellence et les qualités touristiques de la commune, mais aussi la qualité de son office de tourisme, la performance de ses commerçants et le professionnalisme de ses acteurs touristiques. Sont ainsi mises en valeur les initiatives publiques et privées en matière de tourisme et la dynamique touristique plurisaisonnière de la ville de Saint-Jean-Pied-de-Port. Cependant,
Tout est perfectible, donc nous restons vigilants. Cette dénomination a quand même pour effet un surclassement démographique. Ainsi, la population totale de la commune est désormais évaluée à 3 771 habitants. En 2024, nous avons pris grand soin de nos équipements sportifs. Ainsi, l'éclairage du fronton municipal a été entièrement rénové. À la Plaine des Sports, les terrains de foot ont été réensemencés et le terrain d'honneur dispose désormais d'un éclairage en cours d'homologation. Un troisième terrain de rugby, celui-là d'entraînement, le terrain Beria, a été créé rue du Gange grâce à un partenariat avec l'US Nafarrois et l'accord du propriétaire, ancien joueur et fidèle supporter du club. Je le remercie. Au Trinquet-Garat, c'est désormais l'association Eshkou Pilota qui propose les affiches du lundi après de nombreuses années de bons et loyaux services de Garassi Copilota et Édouard Maïté, dont je salue l'investissement au service de la main nue, même si, connaissant sa modestie, je sais qu'il n'appréciera pas. Je ne sais pas s'il est là. L'élaboration du plan local d'urbanisme est en passe d'être finalisée. Son étude a été un exercice exigeant, mais nécessaire pour l'aménagement et le développement de la commune. Il s'agit d'un document stratégique pour le territoire qui, on l'espère, sera amélioré dans le futur PLU intercommunal pour ouvrir de nouvelles possibilités à l'échelle de notre bassin de vie, c'est-à-dire les 44 communes de Garassi, Baïgori et Ostibaré. À propos du bassin de vie, un petit mot sur l'étude pour le désengorgement de Garassi menée par le conseil départemental et l'Agglo Pays Basque avec le concours du syndicat des mobilités Pays Basque Adour. Des scénarios ont été examinés qui seront soumis à la concertation en mars 2025. En sus de la méthode, nous aurons, je suis sûr, l'occasion d'en reparler. On se doit aujourd'hui de pouvoir traverser la vallée de Garassi par au moins 2 voies de circulation. Je dis bien 2 voies de circulation. Aujourd'hui, il n'y en a qu'une. Pour la sécurité et le bien-être des habitants. J'espère vraiment, vraiment que le bon sens l'emportera. Je ne répéterai pas le bilan et les actions menées par le COPID de l'Agenda 30, que je remercie pour son implication, comme je remercie les membres du Conseil des sages, toujours assidus et très, très force de proposition. Je salue également le travail effectué au vieux cimetière. Grâce à l'inventaire exhaustif réalisé par l'Auboulou, services municipaux, que je remercie encore, et membres de l'association Terre de Navarre, œuvrent à la mise en valeur de ce patrimoine commun. C'est passionnant. Je vous engage à aller visiter ce site, très reposant, mais tellement enrichissant. Sans transition, les fêtes patronales ont été de bonne tenue grâce à un beau programme et à l'énergie du comité des fêtes qui a également relancé la fête de la Saint-Jean. J'ai ouï dire que le carnaval était en préparation à Saint-Jean-Pied-de-Port pour un défilé le 22 février prochain. C'est réjouissant et j'espère que l'appel du comité des fêtes aux établissements scolaires, aux associations, sera bien entendu pour participer à ce carnaval. Citadelle en Seine a encore émerveillé grâce à des représentations de haute volée, avec 1400 spectateurs sur 3 soirées. L'année prochaine, déjà, nous fêterons les 10 ans du festival Citadelle en Seine. Un grand merci aux organisateurs du tout nouveau marché des potiers. C'est déjà on va aller sur la 3e édition. C'est une chance de bénéficier d'un événement récurrent de cette qualité. La première édition des Médiévales de Garassi a trouvé son écrin et son public et le rendez-vous est déjà pris pour l'été 2025. On peut donc le constater, 2024 a été une année riche en réalisations, en moments de joie et de rencontres. Des projets structurants ont vu le jour. Des événements culturels et associatifs nous ont rassemblés et ensemble nous avons fait de notre petite ville un lieu où il fait bon vivre, il me semble en tout cas. En 2025, nous voulons continuer sur cette lancée. Cette année, nous redoublerons d'efforts pour bâtir un avenir durable. Nous travaillerons à renforcer les liens entre les générations.
Comme vous le savez, nous sommes engagés depuis 2020 dans un projet de réaménagement de notre commune. Ce travail n'est pas simple, puisque nous devons concilier à la fois l'existant, réfléchir à adapter nos équipements, en créer de nouveaux, penser aux besoins des Saint-Jeanaises et des Saint-Jeanais, tout en veillant au bon dynamisme local de notre tissu associatif, économique et social. Évidemment, tout cela dans un contexte financier restreint. L'opération marquante de 2025 sera pour tous, j'en suis sûr, l'aménagement de la place Charles de Gaulle et ses abords. Les travaux, cela n'aura échappé à personne, sont bien lancés. Je remercie d'ailleurs tous les riverains pour la compréhension dont ils font preuve. Saint-Jean a besoin de retrouver sa place centrale pour y restaurer un véritable lieu de vie et valoriser le patrimoine environnant. 30% de la place seront végétalisés avec de nombreux arbres et massifs. Même si le nombre de véhicules empruntant cet axe restera le même pour l'instant, le trafic routier sera toutefois apaisé et les mobilités douces seront favorisées. Je remercie ici tous les habitants et les commerçants qui ont participé aux réunions publiques, mais aussi à l'atelier citoyen organisé autour de ce projet. Merci également aux partenaires financiers, ce serait dommage de les oublier, de l'opération. Si tout va bien, je vous donne rendez-vous en mai prochain pour la réception du chantier. En attendant, mon bureau reste ouvert pour toute observation constructive ou questionnement divers. 2025 verra aussi la première tranche de la restauration de l'église, monsieur le curé qui est présent ce soir, démarrer. Les travaux consisteront en la réfection de la charpente et de la couverture de l'édifice. Inscrit monument historique et plus grand monument gothique d'Iparralde après la cathédrale de Bayonne. Les études pour la deuxième tranche optionnelle seront également menées. Cette tranche abordera l'intérieur de l'église et ses vitraux. Ce projet sera largement médiatisé car nous allons proposer une campagne de mécénat populaire avec le soutien, on l'espère, de la Fondation du patrimoine. Un autre projet sur lequel nous souhaitons avancer avec le CIVOS de Garassi réside dans la végétalisation de la cour de l'école publique. La sécurité et le confort des enfants ainsi que des enseignants font partie de nos priorités et nous devrons avancer sur ce dossier. En matière d'accès facilité à la culture, nous allons créer à la prison des évêques une micro-folie. Micro-folie. Il s'agit d'un dispositif innovant porté par le ministère de la Culture et l'établissement public de la Villette. Plus de 3200 œuvres sont visibles au sein de ce musée numérique grâce à un partenariat avec 200 établissements régionaux, nationaux et internationaux et un équipement numérique adapté. Les visites seront libres, conférences et réalités virtuelles seront proposées. Nous espérons son ouverture en septembre 2025 au plus tard. Concernant les installations sportives, un équipement fait cruellement défaut au territoire. Il s'agit d'un terrain synthétique à destination des licenciés des clubs de foot et de rugby et des scolaires. Je rappelle, 90% des utilisateurs habitent l'une des trois vallées, Garassi, Baïgori ou Osti-Barré. 90% des utilisateurs habitent l'une des trois vallées. L'étude de la faisabilité et la demande ont été remontées au niveau de l'agglo Pays Basque, car l'usage sera intercommunal. Certes, Saint-Jean constitue une centralité du Pays Basque intérieur, et j'en suis ravi, mais la commune ne dispose pas des moyens humains ou financiers pour assumer encore un nouvel équipement à portée du territoire. Beaucoup d'entre nous espérons que l'agglomération se saisira de ce besoin en 2025. Un tout autre sujet, essentiel à notre commune, le logement. Le logement fera l'objet de nombreuses attentions. Grâce au dispositif Petite Ville de demain, l'agglo Pays Basque a lancé une opération programmée d'amélioration de l'habitat et de renouvellement urbain, OPA-RU. Ce programme permet de bénéficier, sous certaines conditions, d'aides financières, fiscales, ainsi que des conseils gratuits pour la réhabilitation du patrimoine immobilier des propriétaires occupants, mais aussi pour du logement locatif. Ce programme accompagnera la rénovation énergétique des logements,
mais aussi l'adaptation des logements à la perte d'autonomie et, on l'espère, la remise sur le marché locatif de logements vacants. Un autre projet essentiel va également aboutir, nous l'espérons en 2025, c'est l'aménagement du secteur Sainte-Eulalie. Nous travaillons de concert avec Patrimoine, bailleur social, pour proposer un programme de 35 logements à loyer modéré ou en accession à la propriété pour enrichir et diversifier l'offre de logements sur la commune. Nous souhaitons voir s'installer sur la commune des jeunes primo-accédants, des jeunes familles et des personnes du troisième âge qui souhaitent se rapprocher des services et des commerces. Cette opération va également permettre de mettre en sécurité la sortie de l'école publique en créant un vrai parvis protégé de la circulation. De plus, il est prévu de réhabiliter le bâti existant Gilbert-Régnat pour y développer des activités économiques et de santé. Et pour clôturer le projet, aux abords, une aire de stationnement terre-pierre d'une capacité d'environ 130 places sera créée. Enfin, nous espérons l'implantation d'une pépinière d'essence locale gérée par l'association Lagoon sur cette même parcelle. C'est une opportunité pour la commune qui a toute sa raison d'être dans le programme Petite Ville de demain. Toujours par rapport au logement, l'ancien presbytère doit également faire l'objet d'une réhabilitation par HSA, Habitat Sud-Atlantique, pour l'aménagement de 5 logements en location. L'aménageur attend les derniers financements du Fonds vert pour se lancer. Malgré la volonté communale, 2 dossiers sont actuellement au point mort, ou avancent très très doucement. Nous le regrettons, mais ne désespérons pas de trouver une issue amiable pour réhabiliter l'hôtel Continental ou le bâtiment à l'angle du pont de l'église, qui sont en piteux état tous les deux. Beaucoup d'entre vous le savent, être au service d'une collectivité, c'est aussi apprendre la patience et le temps long, ce qui n'est pas ma principale qualité. En matière de réaménagement des espaces publics, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'une étude est en cours pour améliorer l'entrée de ville côté route de Bayonne. On pourrait, par exemple, imaginer un giratoire qui permettrait d'organiser le flux sur une intersection complexe et de mettre en place une signalétique dynamique pour guider les visiteurs sur les parkings extramuros et ainsi désengorger le cœur de ville. Nous prévoyons aussi, avant saison, de restaurer l'espace public de la place du Trinquet vers le bâtiment sinistré au début de l'été. Ainsi, l'ensemble des cheminements piétons bordant la route départementale sera accessible. Je vous passe de multiples actions que l'équipe municipale concrétisera en 2025 et qui participent au maintien de la qualité de vie dans notre petite ville. Mais j'ai déjà été très long et ne veux pas abuser de votre attention et de votre impatience pour se rapprocher des petits faux, probablement. Voici donc esquissées très rapidement les ambitions que nous portons pour Saint-Jean-Pied-de-Port et qui répondent aux attentes des habitants et aux enjeux de demain. Pour clore mon propos, à chacun d'entre vous, je souhaite une excellente année et je vous renouvelle avec le conseil municipal mes vœux de bonne santé, de beaux projets et de bonheur partagé. Urte Berrion Deneri, belle et heureuse année. Et donc,